Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Hommage de la Nation mercredi 17 mars, levée du corps jeudi, prière et inhumation ce vendredi saint à Séguéla. Vous l'avez compris, c'est l'ultime séparation aujourd'hui. La prière à laquelle participera le président de la République, Alassane Ouattara, vous sera proposée en direct tout à l'heure. Je reçois sur ce plateau l'imam Yaya Traoré de la mosquée Fitia d'Abobo et un fidèle de ce plateau depuis le samedi, le journaliste consultant Meïté Sendou. Bonjour. Bonjour. Imam Traoré, tout à l'heure aura lieu la prière du vendredi. Est-elle différente de la prière mortuaire? Merci bien de m'avoir accordé ce plateau, Inch'Allah, un hommage pour le Premier ministre. Alhamdulillah, la question posée concernant la prière mortuaire et la prière de vendredi, ce sont deux prières différentes. Parce que la prière de vendredi, c'est une prière obligatoire, et dire sunnatu mu'akkada et farida, et donc obligatoire pour chaque musulman, avec les conditions bien sûr. Mais quant à la prière mortuaire, c'est une prière facultative. Donc cela, on va parler ici dans le terme théologique de l'islam. C'est une prière dont si une partie de la communauté a pu le faire, et les autres ne sont pas obligés de le faire. Mais il est conseillé... Elle est facultative pour les fidèles qui sont à la mosquée? Oui, à tout. Pas pour ceux qui accompagnent le défunt? Oui, tout le monde, dans l'ensemble de la communauté. Tout musulman peut participer à la prière mortuaire comme ne pas participer. Même être là et ne pas participer, ce n'est pas une obligation. D'accord. Mais par contre, ceux qui le font ont des mérites, et des très grands mérites. Et donc, il est aussi important d'avoir beaucoup de personnes qui le font à la fois, parce que ça sera beaucoup de prières pour le défunt. D'accord, vous avez parlé de mérites pour ceux qui participent à la prière. Absolument. Mais quels sont les mérites pour le défunt? Le défunt aura mérité à partir des évocations, les évocations que les fidèles qui se sont mis pour faire la prière, tous ceux qui viendront prier de leur foi, parce que c'est une intercession. Pour ceux qui prient sur le corps, demandent au Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter leur prière pour le défunt qui est là. Et c'est pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, si 40 personnes, 40 musulmans, tous croyants, et qui n'associent rien à Allah, se mettent en prière pour un défunt, et Allah accepte le paradis pour ce défunt-là. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est la foi de ceux qui se mettent pour prier pour le défunt, et qui va accompagner également la foi du défunt, qui avait déjà accepté Dieu dans sa vie, et dont cet accompagnement-là est fait. Parce que le messager va dire, sallallahu alayhi wa sallam, prier sur celui qui prie. Et donc, voilà ce que l'islam nous demande de faire pour accompagner un défunt musulman. Ces derniers moments doivent être la prière. Et donc, c'est ce qu'on lui donne et c'est ce qu'on demande à Allah en intercédant auprès de Dieu de faire miséricorde pour celui qu'il va recevoir bientôt. D'accord, Meïté Sendou, en attendant d'aller à Séguéla, où nous allons suivre en direct cette prière, il faut dire qu'après l'hommage de la nation, on rentre dans la dimension spirituelle de ces obsèques du Premier ministre. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je pense que c'est un juste retour des choses. C'est vrai qu'on a parlé des aspects multidimensionnels du Premier ministre Ahmed Bakayoko, mais ce dont on a moins parlé, c'est véritablement le renforcement de son cheminement vers Dieu. Je vous ai dit, j'ai évoqué les dernières entrevues que j'avais eu l'honneur d'avoir avec lui, les audiences qu'il m'avait accordées, notamment aux confins de la fin de l'année 2020. Je crois qu'au détour de chaque parole, il y avait effectivement la relativité de la vie humaine, le cheminement vers Dieu. Et je crois que c'est le résultat certainement d'un parcours qui certainement a été consacré avec l'exécution de son obligation pour le Hajj. Il avait fait donc le Hajj, la Mecque, le pèlerinage à la Mecque, le pèlerinage musulman à la Mecque, notamment en mai 2019. Et je pense que cette dimension de l'homme a l'air, en se consolidant,
En tout cas, je l'ai ressenti, j'ai ressenti vraiment au fur et à mesure la consolidation d'une profondeur spirituelle. Il faut dire que lorsqu'il a pris fonction, la première action était de rendre visite aux hommes religieux, aux chrétiens catholiques, aux guides religieux musulmans, avant de commencer véritablement sa mission. Tout à fait. Cela avait été véritablement, en tout cas pour la posture institutionnelle qu'il venait d'occuper, quelque chose d'assez novateur et quelque chose d'assez profond. D'aller remettre son magistère au détour, en tout cas vraiment de cette entrevue, cette rencontre œcuménique, donc avec les hommes de Dieu, de remettre un peu son magistère, sa mission dans les mains de Dieu, je pense, avait été un grand moment, c'est vrai, spirituel, un grand moment de gouvernance, mais également un grand moment de communication. Cela avait été suffisamment marquant, en tout cas vraiment pour être remarqué. Il y a certainement aussi cette conciliation à avoir dedans, être homme politique de ce rang et puis être pieux. Mais je crois que le Premier ministre, finalement, a fait le parcours depuis 1990-1991. Successivement, il a vécu quasiment toutes les crises. La fin du régime du président Houphouët, les différentes périodes difficiles de multipartisme, mais les secousses politiques répétées que la Côte d'Ivoire a connues, il les a vécues non seulement comme témoin, comme citoyen, mais également comme acteur. Donc, je pense que cela a forgé, ces épreuves-là ont forgé son regard sur la relativité de notre vie. L'imam, certainement, le dira vraiment beaucoup mieux que moi. Et il a fini vraiment par comprendre que nous ne sommes que tout relatif, que notre vie est relative et qu'il faut, bien entendu, vraiment avoir des rapports... il faut relativiser finalement notre passage sur Terre et puis le bonifier, peut-être dans une dimension un peu confuséenne, en faisant son parcours et son cheminement vers le bon et vers le bien. Et marcher dans la voie de Dieu. L'imam, vous avez dit tout à l'heure, cette prière à laquelle on va assister tout à l'heure, donc, est doublement bénéfique, aussi bien pour ceux qui prennent part que pour l'âme du défunt. Alors, comment est-ce qu'elle se compose ? Cette prière mortuaire est nécessaire pour le défunt, déjà comme on l'a dit, et parce que c'est le messager alayhi salatu wassalam qui l'a dit. Et donc, elle se compose de cette manière. Quelqu'un qui a déjà accepté Dieu dans sa vie et qui a témoigné de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam mérite qu'on fasse des prières islamiques pour cette personne qui décède. Et donc, c'est pourquoi on va remarquer dans cette prière mortuaire qui est un peu différente de la prière de vendredi. Et cette prière de vendredi, il y a beaucoup de gestes. Il y a la genuflexion, il y a la prosternation. Mais par rapport à la prière mortuaire, on va remarquer qu'il n'y a pas de genuflexion ni de prosternation. Parce Elle se fait en station debout? En station debout. On ne se prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un défunt qui est couché devant la communauté, on ne se prosterne pas devant un objet, mais plutôt cette dimension spirituelle verticale que nous allons ressortir dans cette prière, c'est de nous adresser à Dieu. C'est pourquoi, dans son contenu, il y a la Fatiha qui est faite après le premier takbir. Le deuxième takbir, c'est la salat sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et après, le troisième takbir, c'est des invocations pour le défunt. Et dans cette invocation, on dit, Seigneur, on vient te confier un de tes esclaves, un de tes serviteurs, une de tes créatures qui n'a aucun pouvoir aujourd'hui. Donc, il a tourné son dos de ce monde ici-bas, il va vers toi, il n'a rien entre ses mains autrement que ton pardon. Et car ton pardon est plus immense que ta colère. Donc, pardonne-le, lave-le de ses péchés et accepte-le, fais en sorte que sa tombe soit illuminée. Donc, ce sont ces prières que nous disons à Allah pour le défunt et qu'on mette devant Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, il n'y a pas véritablement de rakat ou bien on peut assimiler cette station debout à un rakat? Non, il n'y a pas de rakat. Il n'y a pas de rakat. C'est seulement la station debout. Et elle dure combien de temps? Elle dure le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut après la prière, la lecture de la sourate Fatiha.
il y a la salat sur le messager, la salat ibrahimiya, qui ne dure pas 10 secondes. Et il y a maintenant l'invocation sur le mort. Et c'est cette invocation-là qui peut durer le temps qu'il faut, mais au plus 1 minute ou 2 minutes. C'est l'intention qui anime cette prière qui est très importante. C'est pourquoi il est demandé à tous les fidèles qui viennent prier sur un corps musulman d'avoir déjà une bonne intention à l'égard de cette personne-là. Et donc quand on formule l'intention, et celui qui prie également a un bon cœur, une très bonne intention à l'égard du défunt, parce que c'est celui qui demandera la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il est important de souligner cela, que ceux qui prient ne soient pas hypocrites pendant la prière, parce que ça ne pourra pas monter dans l'hypocrisie. C'est pourquoi la sincérité, elle est demandée dans cette prière-là. Dieu, regarde-moi, ne regarde pas mes péchés, voilà que je me mets devant toi pour encore ressortir la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Si 40 personnes, tous qui ont la foi en Dieu, prient sur un corps, ça veut dire que ce sont des gens qui sont sincères. Et à travers eux, leur prière, Dieu pourra quand même pardonner. Et nous avons des milliers de personnes qui sont à la mosquée de Séguéla aujourd'hui pour le repos de l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, alhamdulillah. Nous disons alhamdulillah avec tout ce monde, des gens dotés d'une spiritualité absolue. Il y a des personnes qui ont un secret entre eux et Dieu. Seulement, Dieu sait comment ils adorent Dieu. Dieu sait comment ils se donnent à Dieu dans la spiritualité. Et toutes ces personnes-là, à travers la Côte d'Ivoire, notre beau pays, qui se mettent ensemble pour la prière et faire une prière pour le El Hadj Ahmed Bakayoko, nous espérons et nous osons croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la prière de ces personnes, est jumelé à sa miséricorde, comme il a dit. Et donc, appelez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai également. Avec ces prières de ces personnes-là, d'hommes de foi et de piété, de spiritualité, et nous prions Dieu que Allah accepte cela pour le défunt et le repos de notre cher Premier ministre El Hadj Ahmed Bakayoko. Amin. Meïté Sendou, cette prière a lieu aujourd'hui, vendredi, jour saint, musulman, jour très important, mais jour symbolique aussi, parce que la communauté chrétienne qui est en carême fait le chemin de croix chaque vendredi. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? On va espérer que ce soit pour notre toute petite, la relativité de notre petite humanité et de nos connaissances limitées, notre accès à Dieu qui également vraiment est très étroit et très limité. On va espérer que tous ces signes soient l'ouverture d'une possibilité, que Dieu entende toutes les suppliques que chaque Ivoirien, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux, les plus illustres aux plus anonymes, ont formulé vraiment à l'égard du Premier ministre Ahmed Bakayoko et à l'égard de sa dépouille mortelle. Parce que cette disparition a été un choc, on l'a dit suffisamment ici. Et je crois que chaque Ivoirien, dans son vécu, moi j'ai vu particulièrement des anonymes qui n'ont pas une histoire particulière avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui l'ont vu, qui est installé dans leur imagerie collective, mais je les ai vus pleurer comme s'ils pleuraient un parent. Et je pense qu'en association, comme l'imam le disait tout à l'heure, toutes ces sincérités, ces prières, j'espère, pour interpréter véritablement le signe que représente aujourd'hui, vraiment de manière œcuménique, la journée du vendredi d'aujourd'hui, que tout cela contribuera à permettre que Dieu accueille, en tout cas, le Premier ministre dans son paradis. El Hadj Yaya Traoré, la même question est valable pour vous. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à enterrer un défunt musulman le vendredi? Oui, je dirais parce que le vendredi, c'est un jour saint. Le vendredi a été rappelé plusieurs fois dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dédié le jour du vendredi à un chapitre, à une sourate, sourate Jumu'ah. Et donc le vendredi est un jour symbolique, spirituel chez le musulman. Et le vendredi, c'est le jour le plus important de la semaine.
Et non, le vendredi, par excellence, est un jour de spiritualité. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit même que le vendredi doit être particulier pour le musulman parce qu'il doit bonifier ses actes, même les actes les plus anodins. Et dans la société, même familiale, on doit croître notre bienfaisance, ainsi de suite, parce que les récompenses sont multipliées. Donc, si ce jour-là a été choisi pour enterrer quelqu'un, avec cette dimension spirituelle dans l'atmosphère, je pense que ça contribue au bien-être de celui qui est enterré. En dehors de ça, le musulman peut être enterré tous les autres jours, mercredi, du lundi jusqu'au samedi. Le musulman peut être enterré. L'essentiel, celui qui est en train d'être enterré, que cette personne aussi appartienne à cette communauté musulmane, que cette personne aura déjà exprimé son amour et son affection et sa foi et son appartenance à cette religion musulmane. Et en l'accompagnant à n'importe quel jour de la semaine, l'essentiel est que cette personne soit accompagnée avec ses œuvres islamiques. En plus du vendredi, c'est un plus qui s'ajoute à son enterrement. Parce que, comme on l'a dit, avec cette atmosphère multispirituelle, c'est très important. Alors, on a souligné la particularité de ce jour qui est en même temps important aussi bien pour le chrétien que pour le musulman. À l'image du couple présidentiel, le Premier ministre était musulman, son épouse chrétienne. C'est un exemple de tolérance qui nous est offert. Tout à fait. Je crois que sur la symbolique spirituelle, des voix plus autorisées, dont celle de l'imam, parleront véritablement de ça. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que la sincérité du Premier ministre Ahmed Bakayoko, sa générosité d'âme et son esprit d'ouverture, il faut le dire, c'est vrai que partant de deuil, on ne dit que de bonnes choses. Et je crois que si vous m'avez fait l'amitié de m'inviter, c'est pour parler en sincérité sur le Premier ministre. Ouais, vous le connaissez depuis 32 ans. Ce n'est pas une posture, hein, c'est son être. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est vraiment ce qu'il représente et ce que les Ivoiriens ont véritablement vu de lui. Il est un homme vrai. Cette ouverture-là, elle est valable, il l'expérimente dans sa famille, avant de l'expérimenter à l'extérieur de sa famille. Donc, dans sa famille, effectivement, la composition, c'est ça. Son épouse, elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne. Son épouse n'est pas du Nord, son épouse est de l'Est. Et donc, vient de par son père de Yakassé, Fiassé par sa mère de Niablé. Donc, votre région d'origine aussi. Voilà, ma région d'origine maternelle. Voilà, donc l'ouverture aux autres, il la pratique d'abord dans son être, à la maison, dans sa cellule familiale, avant de transplanter cette ouverture-là dans le corps professionnel ou dans son corps politique. Donc, ce n'était pas une posture. Ahmed était vraiment lui-même quelqu'un d'entier, quelqu'un de sincère et quelqu'un de sincèrement généreux. Alors, Imam, comment l'islam apprécie-t-il cette cohabitation religieuse dans un couple, dans une famille, dans la société même en général? Oui, ce qu'il faut retenir de l'islam, c'est la vie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'exemple parfait d'un musulman. Nous nous identifions chaque fois au messager alayhi salatu wa sallam de ce qu'il a fait parce que tout ce qu'il a reçu, c'était des ordres venant de Dieu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous avez au messager un bel exemple. Donc, tout ce que nous allons faire dans cette vie, nous devons nous identifier à lui et nous référer à lui. Et c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut retenir. Imam, on a le signal de Séguéla, de la grande mosquée de Séguéla où se trouve Pagasoro Kone. Nous allons revenir pour développer davantage, mais tout à l'heure, immédiatement, donc, nous partons à Séguéla pour suivre cette séance de prière à l'honneur du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre en direct sur RTI1.
depuis donc la mosquée centrale de Séguéla pour la prière mortuaire pour le Premier ministre Ahmed Bakayoko, rappelé à Dieu le 10 mars dernier en Allemagne. Ça, depuis, il faut le rappeler, a été accueilli hier en fin d'après-midi, ici même à Séguéla. Séguéla, on peut le voir en image sur donc, le petit écran. Cette ville située dans donc, la région du Ourodougou, ville justement qui nous accueille pour ses hommages au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors, on peut aussi voir en image la mosquée centrale, la grande mosquée de Séguéla, cette mosquée qui nous sert de cadre pour cette prière mortuaire. Avec nous, notre consultant du jour, Cheikh Malik Konaté. Cheikh Malik Konaté, salam alaikum. Alors, la prière mortuaire, nous allons en parler. Quelle est l'importance justement de cette prière pour le fidèle musulman? اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. Alors, Cheikh, vous allez continuer. Là, en l'instant, on voit l'arrivée donc du président de la République, Alassane Ouattara. Il vient à peine donc d'arriver ici même à la grande mosquée de Séguéla. À la Cheikh, oui, la prière mortuaire, son importance. La prière mortuaire à l'islam est une prière très spécifique. Vous savez, lorsque un musulman meurt, c'est-à-dire que ce soit à la mosquée. Voilà, on voit également l'épouse donc du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait son entrée ici même à la grande mosquée de Séguéla. C'est ça. Alhamdulillah, je disais tantôt que la prière mortuaire en islam est facultative. Lorsque vous n'avez pas le temps d'assister à la prière mortuaire, vous n'avez pas de péché. Lorsque vous avez le temps, vous savez que vous pouvez assister à la prière mortuaire, assistez, parce que ça a plus de mérite. C'est comme quelqu'un qui fait ses ablutions normalement, qui s'arrête sur son tapis de prière, qui fait des rakats, qui fait des prières nocturnes. Vous avez les mêmes mérites. Mais j'ai dit, le prophète alayhi salatu wassalam, le grand messager, a comparé la prière mortuaire à la colline de Oud que vous savez. Lorsqu'on va à Médine, voilà, la colline de Oud a le même mérite. Une montagne symbolique. Une montagne symbolique, très très symbolique. Lorsque on prend cette montagne, on met dans la balance, vous allez voir l'équivalent. Si ça pèse plus de millions de mérites, c'est la prière mortuaire. Et dis-toi que souvent, Inch'Allah al-Hajj, lorsque nous assistons à la prière mortuaire, celui-là même qui est décédé, le dauphin, je dis souvent, voilà, si c'est quelqu'un qui est impieux, un érudit. Un érudit, je vous le dites, oui. Voilà, je voudrais dire si c'est quelqu'un qui est un érudit, un savant, c'est même dit, ceux qui viennent prier sur ce dauphin-là, souvent ceux qui prient qui bénéficient de lui. D'accord. Voilà, je prends le cas de l'imam Shafi que vous connaissez. Vous savez qu'il y a quatre écoles juridiques. L'imam Shafi, lorsque il est décédé, c'est une maman qui a prié pour elle. Après avoir prié, elle s'est Nafissa. Ils ont entendu une voix comme ça qui disait que Dieu pardonne tous ceux qui ont prié sur Imam Shafi'i par Imam Shafi'i. Et Dieu a pardonné Imam Shafi'i par la prière de Nafissa. Vu que la prière mortuaire est très demandée à l'islam pour chacun. Alors vous venez donc de donner l'importance de cette prière mortuaire. Nous allons poursuivre avant. Il est important de rappeler que la dépouille donc du Premier ministre Ahmed Bakayoko a été accueillie hier en fin d'après-midi par élus, cadres, parents, proches, collaborateurs, fils du Ourodougou. Tous attristés justement par ce décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors ce grand jour du Juma, les imams, les guides religieux, les prédicateurs, les fidèles musulmans ont décidé justement de prier pour le repos de son âme. Alors Cheikh Malik Konaté, quelles sont les conditions justement remplies pour participer à cette prière mortuaire? Les conditions remplies, c'est très simple. Il faut faire l'ablution. Il faut
être vêtu. C'est vrai qu'il faut faire l'ablution et tout ça, mais est-ce qu'il faut obligatoirement être, je dis musulman, est-ce qu'il faut forcément être musulman? Non, c'est les musulmans qui prient sur le corps. Il faut être musulman pour pouvoir prier. Celui qui n'est pas musulman, qui prie. Je vous parle un exemple très palpable. Oui. Aujourd'hui, Ahmed décède. Nous avons dans la foule des gens qui ne sont pas musulmans, qui vont participer avec nous à cette prière-là. C'est vrai qu'ils ont prié, mais le mérite que les musulmans reçoivent, d'accord, mais je dis que pour prier sur un musulman, il faut être musulman. Mais quand on n'est pas musulman, lorsqu'on prie sur le corps d'un ami, alors nous voyons également le Premier ministre par intérim voilà, à l'écran, Patrick Hachi. Voilà, donc on va continuer. Oui, donc il faut être musulman. Et quand on est musulman? Quand on est musulman, on reçoit les mérites. Quand on n'est pas musulman, c'est vrai que nous assistons beaucoup de trucs comme ça lorsque vous êtes dans un milieu et ton ami décède. Vous allez au cimetière souvent pour assister à l'enterrement. On voit des jeunes musulmans, des mamans qui font ça. Parce que l'autre n'est pas musulman, ça c'est le travail qu'il fait. Il va au cimetière, lorsqu'on fait la prière, souvent il est s'abstient de ne pas prier sur le corps. Mais en islam, il faut prier sur le corps si vous êtes musulman. Quand on n'est pas musulman, ça ne gâte rien. Peut-être que nous prions dans les jours à venir, ce dernier va peut-être embrasser l'islam. Et donc, vous avez parlé de la prise de l'ablution. Oui. Ensuite, voilà. L'ablution, ça c'est un. De deux, il faut être musulman, comme je l'ai dit tout tantôt. Il faut t'habiller décemment, voilà, et assister à la prière. Il faut l'intention surtout. Dire que nous sommes en train de prier, parce que ce n'est pas une prière obligatoire. Voilà, c'est la prière de Janaza, la prière mortière. Et quand c'est comme ça, les conditions sont remplies. Voilà, alhamdulillah. Et là, il faut la prière de Juma, et c'est après justement la prière de Juma qu'on fait la prière mortuaire. Effectivement, après la prière de Juma, parce que comme c'est dit, de Juma à Juma, les péchés sont effacés. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, nous voyons aussi à l'écran quelques membres donc, du gouvernement, les ministres venus participer à cette prière mortuaire. Alhamdulillah. Oui, ça s'annonce bien. Tout à fait. Voilà, je profite de votre antenne pour dire qu'il n'y a pas de complexe. Qu'on soit qu'on est musulman ou non musulman, ce n'est pas le travail qui peut vous détourner de votre religion. Voilà, aujourd'hui, Ahmed est parti. Il était Premier ministre, tout le monde va assister à la mort, va goûter à cet exemple-là. Je disais tantôt, il faut être musulman. Lorsqu'on est musulman, on assiste à la prière. Lorsque vous assistez à la prière, lorsque vous assistez à la prière, dis-toi que si Dieu le veut, Inch'Allah, les péchés sont épongés. Les péchés de celui-là même qui a assisté à cette prière. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir prier sur le Premier ministre. Et il y a des péchés que nous sommes venus avec ici. Grâce à cette prière-là, Dieu, par sa miséricorde infinie, peut éponger notre prière parce que nous avons suivi la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Alors, c'est vrai que l'imam principal de la mosquée de Séguéla, l'imam Bakayoko Aboubaka, a commencé son sermon. Nous allons poursuivre Cheikh Malick Konaté. Peut-on savoir, vous avez parlé des mérites, peut-on savoir les mérites et pour le défunt et pour ceux qui participent même à cette prière mortuaire? Quels sont les mérites? Pour le défunt d'abord. Les mérites? Les mérites pour le défunt, celui sur lequel on prie. Le mérite pour le défunt, c'est très intéressant. En islam, quand quelqu'un décède, on doit prier sur ce dernier. Mais dis-toi que souvent, avant le décès, nous avons endossé des péchés. Souvent, nous sommes remplis de péchés. Le fait que 10 à 12 personnes se retrouvent pour pouvoir prier sur le dauphin, à 95%, il a des chances pour que Dieu vous pardonne. Parce que on ne peut pas comprendre s'il y a 5 à 10, 12 personnes, surtout centaines de personnes, je pense qu'on peut avoir au moins une personne que Dieu aime. Voilà. Est-ce une façon pour vous, Cheikh Malick Konaté, d'inviter justement les musulmans à s'adonner à la prière véritablement? Merci, Pansoro. Vous savez, on a ici aujourd'hui prié sur notre frère Ahmed, c'est parce qu'il était musulman. Et
aussi, il faudrait que nous faisons passer ce message-là. Il ne faut pas être musulman aujourd'hui, on n'est pas musulman demain. Il faut être assidu à la prière. C'est pour cela, en islam, quelqu'un qui renonce à sa religion, par exemple, qui dit que je ne peux plus, on lui donne 3 jours qu'il revienne. Mais s'il ne le fait pas, nous ne sommes pas dans un pays musulman authentique, mais s'il ne le fait pas, qu'il meurt, il n'est pas musulman, on ne peut pas prier ce monsieur. Et c'est comme ça, lorsque les parents ne sont pas musulmans, il ne faut pas le cacher. Lorsque votre fils n'est pas musulman, il ne faut pas le cacher. Lorsque ton ami, ton frère n'est pas musulman, il ne faut pas le cacher. Parce que il ne s'agit pas de faire la prière de vendredi et puis croiser les bras. Il s'agit de faire ces 5 prières quotidiennes comme il se doit. Et comme ça, c'est ça qui différencie le musulman et le non-musulman. Parce que le prophète dit, alayhi salatu wa salam, c'est la prière. C'est notre identité. Vous êtes ivoirien. Pour qu'on sache que vous êtes ivoirien, il faut une pièce d'identité. Pour qu'on sache que vous êtes musulman, il faut accomplir les prières. Donc, si cette personne meurt, nous prions sur lui. Le reste est entre lui et Dieu. Tout cela. Alors, c'est vraiment important, cette prière mortuaire. Alors, dites-nous comment elle est exécutée, cette prière si importante pour tous les fidèles musulmans. Comment on l'exécute? D'accord. Tout à l'heure, vous allez voir, après la prière de Juma, l'imam s'arrête, il lance la takbiratul ihram. Essentiellement, tout le monde, que ce soit l'imam et les fidèles, récite Al-Fatiha jusqu'à la fin. Après Al-Fatiha, c'est la salat qui suit. Deuxième takbir, on lit la salat. Je vous ai dit la fois dernière que ça soit la salat Ibrahimia, la salat Al-Fatihi, peu importe la salat. Et lorsque vous finissez la salat, troisième takbir, c'est de prier pour notre frère, pour notre soeur qui est devant. Et après ça, le quatrième takbir, c'est de prier pour tout le monde. On prie pour nous, on prie pour les autres. Et voilà. Donc dès qu'on finit avec, directement, on va pour l'enterrement. C'est pas aussi difficile que ça. Il faut chercher à connaître ta religion. C'est pas le travail qui peut t'empêcher. C'est tout ce qu'on fait ici éphémère. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, Ahmed est parti. Où se trouve son père biologique? Il n'est plus. Il est en train de le joindre. Aujourd'hui, il faut mettre la prière devant. Et c'est à partir de cette prière-là que nous allons réussir à encadrer nos frères et sœurs. Mais je dis aussi, j'insiste, quand on prie, il faut faire avec sincérité et foi. Il ne faut pas prier aujourd'hui, on est musulman, demain on n'est pas musulman. Il ne faut pas être complexé. Que Dieu nous aide. Amin, amin, amin. Et là, l'imam principal de la mosquée de Séguéla, l'imam Bakay Kouambaka, dans son sermon, met en évidence, justement, met en lumière la mort, parle de la mort. Voilà. Pour dire que la mort, toute âme goûtera la mort. Ça coïncide avec ce qu'il dit. Il dit, il est en train de traduire lui-même. Dieu a créé les djinns, les hommes pour l'adorer. D'accord. À partir de là, nous sommes situés. Okay. On va écouter l'imam et puis on revient tout à l'heure. Parmi les créatures d'Allah, elle ira au-delà de la prestation divine sur le temps qui lui est imparti sur la terre. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'buduni. Alako ayejani damadeneda. Ayeda kwa amineke kokana alabato. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'buduni. Sachez que nous n'est parmi les créatures d'Allah n'ira au-delà de la précipitation divine sur le temps qui lui est imparti sur la terre. Tobikono ani tokono na alala anga kisawi. O tobikono tokono me alala ve. O tola ban le chabourule. Dès dans ses attributs à 99 noms, parmi lesquels nous retrouvons
Asaboro. Asaboro, qui signifie aussi l'acceptation des événements douloureux, la mort dans l'âme comme le corps. Puisque Dieu vous a donné la force et la sagesse nécessaires pour continuer la mission que lui-même il vous a confiée à travers le vote des citoyens ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu Bakayoko Ahmed. Mais sachez que le Yoruba, dans son ensemble, est derrière vous. Inch'Allah, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alassane, président de la République de Côte d'Ivoire, a perdu son fils. Il a perdu son fils. Mais le Yoruba est derrière le président de la République. Ce n'est pas Alassane seulement Alassane seulement qui a perdu Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. C'est toute la Côte d'Ivoire et presque tout le monde. En Alaleka, Nikabo Alama, Katadibo Gwema, Elena Alatefe Akimabe. Et puis, à la Komungadja Likela, et puis, comme on se campagne, ni à la Kakoka, il faut accepter. Et puis, il y a un mina, il y a un amenement, ni Kamanya, Nala Manyama, et Nakogwele, ni Ayamungu Kanave, ou Boyale, à l'Angisoliban, à la Hintabala, à la Benoya. Le Yoruba soutient le président de la République, Alassane Ouattara. Des mots très forts de l'imam. L'âge, il faut soutenir le président. L'espace de 8 mois, il vient de perdre 2 premiers ministres. Ce n'est pas aussi facile. Heureusement que, Dieu merci, il a derrière lui ce groupe qui est très fort, qui le console. En même temps, il faut dire à chacun de nous ce que le président Alassane Ouattara vient d'être éprouvé. Vous savez, Dieu lui-même dit au messager, lorsque je prouve quelqu'un à sa recherche ou son corps, et qu'il accepte avec tolérance et sincérité, le jour de la résurrection, moi, Dieu, je vais le panier de mes châtiments. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tout le monde en pleure. Et ce monsieur a comblé beaucoup de vides après Dieu. Mais s'il n'est pas là, Dieu, il est là, je pense. Dieu, il est là. Dieu qui l'a créé, il est là, il demeure. Il faut s'étendre vers Dieu. Ahmed a fini sa mission. Et lorsque Dieu il est vivant, lorsqu'on lui demande, il va vous donner quelqu'un qui est encore plus respectable. Alors, vous-même, Cheikh Malick Konaté, vous avez une histoire très profonde avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors, pouvez-vous nous dire ce qui vous rapprochait, le Premier ministre Ahmed Bakayoko et vous? Ahmed Bakayoko, c'est 2008. Lorsqu'il m'a vu à la mosquée de Ouliansville, il m'a approché et il m'a dit directement que je vous estime. À partir de là, nous sommes un peu rapprochés. Et c'est en 2009 qu'il a été le parrain de Juga Maouloud au Palais de la Culture. Depuis lors, nous sommes ensemble. Mais ce qui m'a plu de ce monsieur, c'est parce que c'était quelqu'un qui était très ouvert. C'était quelqu'un qui était humble. Lorsqu'on n'est pas musulman, qu'on est ouvert, on est généreux, et Dieu vous paye ça ici. Mais lorsqu'on est musulman, je pense que, alhamdulillah, tout le monde a des péchés, n'est-ce pas? Et je me rappelle, il y a un monsieur qui était quelqu'un qui était pervers.
Ça, c'est au temps de Moïse. Il faisait tout ce que Dieu l'interdisait de faire. Mais lorsque il a rendu l'âme, Dieu dit à Moïse, va prier sur ce monsieur. Les Israéliens sont pleins. Il dit, je vais demander à Dieu. Dieu dit, c'est quelqu'un. Lorsqu'il rentrait, il était ivre, il se lave, il se brosse, il fait sa prière normalement. Et chaque fois que vous allez chez lui à la maison, vous trouvez 2 à 3 orphelins. Donc il leur donne de l'argent. Donc à partir de là, nous voyons le ministre Cissé Bakongo, fils donc de Orodo, enfin du Oroba. De Orodo aussi, parce que que Dieu nous aide. Donc il faut pas sous-estimer les gens, il ne faut pas négliger les gens. C'est Dieu qui pardonne, il est miséricordieux. Tout à fait. On va procéder à la prière de Djouma et on revient tout à l'heure pour continuer, n'est-ce pas, ce commentaire. La prière va bientôt commencer ici, à la grande mosquée, à la mosquée centrale de Séguéla. Il est important de noter que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a accompli la Umrah, le petit pèlerinage, en mai 2019. Il accompagnait pour ses rites islamiques son prédécesseur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé lui le 8 juillet 2020. Alors, donc, la prière va se faire en présence donc, du président de la République, Alassane Ouattara. Et nous enregistrons également la présence de son épouse, Dominique Ouattara, et des membres du gouvernement, tous venus rendre un dernier hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et là, c'est l'appel à la prière pour débuter la prière du Djouma. L'appel fait par le muezzin de la grande mosquée de Séguéla. Voilà. Nous allons à présent procéder à la prière du Djouma. Prière qui sera officiée par l'imam Aboubakar Bakayoko, imam principal de la grande mosquée de Séguéla. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Allahu marhaban wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Alors, nous sommes toujours à la grande mosquée de Séguéla. Ici, il vient de prendre fin la prière de Juma. Cette prière de 2 rakats, prière officielle par l'imam principal de la mosquée, imam Aboubakar Bakayoko. Alors, Cheikh Malikounaté, notre consultant du jour, est avec nous. Il nous a rejoint après cette prière. La prière de Juma aussi est une prière très importante pour les fidèles musulmans. Oui, la prière de Juma, Dieu merci. Nous avons fait la prière de Juma. Vous savez, le jour où nous allons rentrer au paradis, ça coïncide avec un jour de Juma. Vous savez, le jour même que Dieu a créé Adam a coïncidé avec le jour de Juma. Donc la prière de Juma a beaucoup de mérite. D'accord. Tout à l'heure, nous avons fait la prière de Juma. De Juma à Juma, les péchés sont épongés. D'accord. Dieu merci. Le messager nous dit, lorsque quelqu'un met qu'on enterre le jour de Juma, comme nous allons faire tout à l'heure, dis-toi qu'à 100% ou à 95%, ce monsieur, cette femme-là, ses péchés sont quand même épongés. D'accord. Alors, je le disais tantôt, le Premier ministre Amle Bakayoko a accompli la Umrah
le petit pèlerinage, en 2019, en compagnie donc du Premier ministre, le Premier ministre Amadou Koulibaly, tous deux étaient justement à la Mecque pour la Oumra, le petit pèlerinage. Alors, Cheikh Malick Konaté, c'est sûr qu'ils ont tous les deux les mérites de la Oumra qu'ils ont effectué le mercredi 29 mai 2019. Effectivement, peut-être que ce que vous ne savez pas, lorsqu'il a accompli la Oumra depuis la Mecque, moi il m'a appelé. Il m'a dit que je suis présentement devant l'Al-Kaaba. Je voudrais que tu pries pour moi et mon frère Amadou Gon. Je leur ai dit que la prière des Ivoiriens. Nous voyons la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui fait son entrée à la grande mosquée pour cette prière mortuaire-là. Et en ce moment, on voit tout le monde debout pour la prière mortuaire, n'est-ce pas? Parce que c'est de dire au revoir à Ahmed, que bientôt on se retrouve. Voilà. Je vous disais qu'effectivement, il a accompli la Oumra, on a même parlé, je l'ai encouragé. J'ai dit que les Ivoiriens, l'Afrique prie pour vous. Et ça, c'est un. De deux, à l'âge, quand je parle, souvent, je parle avec conviction. C'est ça. Dieu merci, une fois, Ahmed Barabi et moi, nous sommes en train de changer, je l'ai dit directement. Je dis, on dit que tu es musulman, fais en sorte que tu deviens un bon musulman. Mais il faut aller à la Mecque. Et il a osé dire ça devant un public à Bobo, que je suis allé à la Mecque parce que Malik m'a dit que c'était très intéressant d'aller. Donc Dieu merci, quelque part, moi je suis soulagé. Et de l'autre part, je suis soulagé parce qu'il a accompli la Oumra. Il a même décidé d'aller au Hajj. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est ça, c'est l'intention qui compte dans toute chose, le fait d'avoir décidé d'accomplir le Hajj. Surtout ça. Vous savez, tout le monde est debout, on attend. Ils vont mettre Ahmed. Présentement, il sait qu'il est à la mosquée. Il le sait. Bien sûr. Il sait que les gens qui sont debout, ils vont prier sur lui. C'est comme un rêve. C'est lorsque on va le mettre là où on doit mettre tout le monde, sans ce moment qui se réveille. Et il faut faire précéder de ça des doigts. C'est pour cela qu'on prie sur lui. Il a ses défauts, nous avons nos défauts. C'est pour cela que ce n'est pas intéressant de parler de l'autre. Quand tu parles de l'autre, il faut parler de ses biens. Et le messager nous dit, lorsque l'un de vôtres décède, abstenez-vous de parler tout ce que peut le nuire, tout ce qui n'est pas bon. Donc, à partir de ce moment, tout le monde, cette dernière prière sur Ahmed, c'est au revoir de dire à Ahmed que tôt ou tard, nous allons nous retrouver de l'autre côté. Bien sûr. Et fasse que, Inch'Allah, Dieu ait pitié de son âme. Oui, tout à fait. Avec toutes ses œuvres sociales, toute sa bonté, sa générosité, voilà, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala aura pitié de lui et lui accordera, n'est-ce pas, le paradis Firdaus. Paradis Firdaus, alhamdulillah, que Dieu le fasse. Et en même temps dire à ses parents de faire beaucoup de prières pour lui. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui après la prière mortière. Il faut faire beaucoup de lectures, beaucoup d'istighfar à la salat sur le prophète. Ses amis ministres, ses amis directeurs et autres, même les pauvres. Et quand on est ensemble, lorsque quelqu'un meurt, nous sommes des amis, celui qui part, il laisse beaucoup de crédits derrière toi. C'est à toi de rembourser ces crédits-là. Si tu es sincère, c'est de prier sur lui, demander des prières d'Allah. Et là, nous sommes présentement en train de suivre la prière mortuaire. C'est la prière mortuaire. Voilà, premier takbir. Voilà, premier takbir. Maintenant, l'imam a fait, il a récité Al-Fatiha. Al-Fatiha que tout le monde connaît lorsqu'on ne connaît pas l'Al-Fatiha. Le prologue, voilà, la première sourate du Saint-Coran. Saint-Coran. Deuxième takbir tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner. Vous savez, lorsqu'on fait takbir, tu vois des gens qui se lèvent la tête. Oui. Et, voilà, ça aussi, c'est pas obligé. On peut rester comme ça, c'est pas obligatoire. Et on n'est pas obligé, après mes premiers takbir, lorsqu'on lève la main, les trois autres, on n'a pas obligé aussi de lever la main. D'accord. Parce que j'ai vu des gens qui sont en train de chamailler dessus. C'est l'intention qui compte. Voilà. Donc tout à l'heure, deuxième takbir, salat sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui-là même que nous a dit, si quelqu'un meurt, il faut prier.
Et c'est celui-là même qui est décédé à la Mecque. Lorsqu'il est décédé, on l'a mis comme ça aussi, ils ont prié sur lui. Oui. Même les anges ont prié sur lui. Et dis-toi qu'aujourd'hui, dans cette mosquée de Séguila, les anges sont là avec nous. Pas seulement pour Ahmed Bagayogo, mais c'est un hadith authentique. Le messager nous dit chaque fois les musulmans se retrouvent, dites-vous que les anges sont avec vous. D'accord. On vient de finir avec... Bien sûr. Nous sommes toujours en train de suivre la prière mortuaire et nous allons suivre cette prière et nous revenons tout de suite pour la suite donc, du commentaire. La prière mortuaire vient donc de prendre fin. Alors, ce qu'on a remarqué, justement d'enlever le corps du cercueil pour la prière. Non? Est-ce que c'est obligatoire? Vous savez, lorsque on enlève le corps, si ça peut poser un problème. Oui. Parce qu'ici, en Afrique, souvent, quand le corps est exposé, quand ce n'est pas dans le cercueil, Ahmed ou bien les grands marabouts, souvent les gens s'agitent. Bien sûr. Sinon, quand on met le corps, il est emballé dans le seuil qu'on met devant, c'est encore plus intéressant. D'accord. Mais tout le monde sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, le corps est dans le cercueil parce que nous avons peur. Est-ce qu'il n'y aura pas de bousculage et autres? C'est pour cela qu'on laisse dans le cercueil. C'est cela. Donc, au moins, qu'il soit musulman, c'est ce qui est plus important. Musulman. Qu'il soit dans le cercueil ou pas, voilà, qu'il soit musulman et qu'on puisse accomplir la prière mortuaire. Et là, vous avez les mérites et c'est ce qui est important. Voilà, parce que c'est la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Voilà. D'accord. Maintenant, quand on va l'envoyer de l'autre côté, vous savez, c'est les mêmes mérites. Quelqu'un qui n'arrive pas à assister à la prière mortuaire, s'il assiste à l'enterrement, c'est comme tu assistes à la prière mortuaire. Mais celui qui fait les deux, encore plus de mérite. Inch'Allah. La séparation est très très difficile, moment difficile et insupportable. On voit dans les images certains fidèles en train de pleurer. Là, le président de la République est plongé, n'est-ce pas, dans une tristesse voilà, inqualifiable. Vous savez, connaît même le message de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a perdu. Voilà des mamans en larmes, en train de pleurer fortement. La séparation, elle est douloureuse. C'est pas aussi facile. Il faut le consoler. Voilà. Mais dis-toi que le messager lui-même, lorsqu'il a perdu son fils, Ibrahim, il a coulé les larmes, n'est-ce pas? Voilà. C'est en coulant les larmes, en pleurant, il y a des propos obscènes qu'il ne faut pas dire. Je vous ai dit dans mon intervention que Dieu, il existe. Il est là. Ce qu'Ahmed est en train de faire, qu'il faisait pour les gens, on dit qu'il était généreux, qu'il a donné cette force-là. C'est Dieu. On se remet à Allah. Mais la séparation aussi n'est pas facile. C'est cela. Voilà, c'est pas facile. C'est pour ça que tu vois les mamans qui sont en train de prier. C'est pas facile. Comme je le disais, bientôt la séparation. Alors, c'est un président de la République et une première dame très touchés et très affectés qui diront au revoir tout à l'heure à leur fils Ahmed Bagayogo. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile pour le président de la République qui, en moins d'un an, a perdu deux fils. Deux de ses fils. Et là, quand on le regarde dans les images, c'est vraiment très très douloureux, très difficile. Oui, c'est pas parce qu'il est président. Vous savez, c'est un homme. C'est un être humain, n'est-ce pas? Voilà, il est présentement choqué, il est présentement peiné, mais heureusement pour lui que c'est un musulman, pas seulement un musulman ordinaire, c'est quelqu'un qui croit. Sinon, ça peut te déstabiliser. Vous avez dit tout à l'heure, c'est l'imam, il faudrait que nous mettions dans la tête, tout le monde doit goûter à cette mort-là. Mais lorsque l'heure arrive, vous allez partir. Aujourd'hui, tu vois des gens qui meurent, il a 95 ans, les enfants sont à 30 à 40 ans. Tu vois des gens aussi qui meurent. Aujourd'hui, lui, il a plus de 100 ans. Son fils de 20 ans meurt avant. Donc, c'est ce que Dieu a décrété. Dieu, dans sa miséricorde, il a écrit, c'était décrété qu'Ahmed doit partir tel jour, telle heure en Allemagne. Alors, quand il est parti, il y avait des prières, instances. Tout le monde priait pour qu'il revienne sain et sauve.
Mais Dieu ne l'a pas voulu. Mais ces prières-là ne sont pas tombées à 20. Dis-toi que ces prières-là, Inch'Allah, il va les récolter de l'autre côté. Mais nous prions pour le président et sa suite pour que, Inch'Allah, le lendemain soit meilleur. D'accord. Alors là, le conseiller du président de la République chargé de culte et de l'affaire sociale est en train donc de donner l'adresse du chef de l'État, n'est-ce pas, aux parents biologiques, aux parents, la famille justement du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et il est en train donc de remercier tout le Ourodougou au nom donc du chef de l'État du président de la République, Alassane Ouattara, et en même temps est en train de dire que le président de la République était, n'est-ce pas, toujours aux côtés de son fils Ahmed Bakayoko depuis donc le déclenchement de sa maladie jusqu'à son décès. Voilà. Ouais. Idriss Koné était quelqu'un qui était beaucoup lié avec Ahmed. Vous savez, le président, moi je vois qu'il est entouré seulement de ses fils. Hein. Ce sont ses enfants. Aujourd'hui, il est en train de parler au nom du président de la République. Tout ce qu'il dit en Djoula, bon, nous pouvons résumer, c'est de consoler la famille. La famille, c'est de leur dire que le fils est parti, mais je reste encore votre fils. C'est de leur dire que tout ce que Dieu fait est bon. C'est de leur dire, aux gens de Ourouba et la Côte d'Ivoire tout entier, que c'est Dieu qui l'a voulu. Ça aussi, la sincérité, c'est ça aussi la foi. On ne peut pas dire comme ça que j'ai la foi sans que Dieu vous éprouve. Ça, c'est un artiste de foi. Ça, c'est un dit d'Allah lui-même. Aujourd'hui, la fois dernière, c'était Ahmed et c'était Amadou. Aujourd'hui, c'est Ahmed Bakayoko. Nous pourrions que donner une longue vie de Messeki. Alors, nous avons pu voir en image aussi le directeur général de la RTI, Dambélé Fousseni, présent pour ses obsèques donc, du Premier ministre ici à la Grande Mosquée de Séguéla. Il est important, Cheikh Malick Konaté, de rappeler qu'à partir donc, de la fin de l'année 2020, le Premier ministre Ahmed Bakayoko se plaignait d'une importante fatigue. En parallèle, il a été atteint donc, par la maladie à coronavirus, tout le monde le sait, la Covid-19, et par une sévère crise de paludisme. Alors, donc, très affaibli, il est transporté vers la France le 18 février 2021. Il est soigné à l'hôpital américain de Paris, où il avait effectué une série de tests médicaux le mois précédent, et il reçoit justement la visite donc, de son mentor, le président de la République, Alassane Ouattara. Et en fait, atteint donc d'un cancer du foie en phase terminale, il voit son état de santé se dégrader fortement. Il est envisagé le 4 mars qu'il subisse une greffe en Turquie, mais les médecins le jugent trop faible pour être opéré. Et l'envoie le 6 mars au centre hospitalier de Freiburg en Allemagne pour lui administrer un traitement expérimental. Malheureusement, le 10 mars 2021, nous avons donc cette annonce de son décès. Les médecins, le docteur, le professeur sont seulement des robots. C'est Dieu qui manipule. Si vous allez au CHU, vous allez voir les docteurs et les professeurs en train de soigner les gens. Mais en même temps, ce monsieur qui est en train de soigner l'autre, lorsque son temps arrive, il va partir. Aujourd'hui, on allait avec lui en Allemagne, en France, pour que, Inch'Allah, Dieu puisse accepter qu'il revienne sain et sauf. Dieu ne l'a pas voulu. Donc, tout ce que Dieu fait, il faut accepter. C'est ce que j'insiste dessus. C'est ce que Dieu fait, il faut accepter. Mais Ahmed pouvait rester ici pour guérir. Oui. Il pouvait rester ici pour guérir. Si c'est ça, nous sommes dans un pays, le fondateur il faut voir, même s'il n'est pas musulman. Tout ce qu'il avait comme fortune, tout ce qu'il avait comme valeur, il est parti. Il a laissé tout derrière. Aujourd'hui, Ahmed, Dieu merci, c'est quelqu'un qui ne demande pas aux gens de pouvoir manger. Il a aussi sa fortune, mais il est parti. Il a laissé tout derrière. Et celui-là même qui m'écoute, moi, Malik, je suis en train de dire, il faut que nous revenons derrière. Et dites-moi que ce temps précis est un moment de resclage divin. Il faut que nous méditons quand et comment Dieu se le sait. Et c'est pas les docteurs, nous les marabouts, ni les charlatans, ni. Lorsque arrive, quand ça sonne, même si vous êtes en hauteur dans l'avion, vous allez rendre.
fasse du bien, Inch'Allah, que Dieu nous donne longue vie. Amen. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, l'important est également de rappeler que Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, était marié à Yolande Kouadio depuis 1995 et était père de 4 enfants, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, ses enfants, son épouse, c'est vrai, sont très attristés par le départ brusque de leur père. Qu'est-ce qu'ils doivent faire réellement, ces enfants, après l'inhumation, après l'enterrement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leur père? C'est de faire des prières. C'est de faire des prières. Des prières, c'est fini. Ahmed ne va plus manger avec eux. Ahmed ne va plus s'habiller. Les voitures sont là. Ahmed ne va plus monter dans une voiture. Il a besoin maintenant essentiellement de les prières. Voilà, les prières collectives, les prières individuelles. Il peut même donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il se prie pour ses parents. Il peut le faire lui-même sans donner de l'argent à quelqu'un. Et j'ai dit que Ahmed a besoin de prière. On va prendre la Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. La Fatiha, donc, pour mettre fin à cette prière mortuaire. Et tout à l'heure, on verra donc le président sortir pour justement rendre hommage à son fils Ahmed Bakayoko. En ce moment, tout le monde se met un peu dans la peau du président de la République. On imagine un peu sa douleur, la séparation. On le disait tantôt, une séparation douloureuse, n'est-ce pas, Cheikh Malick Konaté? Je vous dis que ça fatigue un peu. Mais lorsque nous allons aller de l'autre côté au cimetière, c'est encore plus stressant. Voilà. Maintenant, on a fini la prière. Ses parents sont là, ses amis, ses frères, les parents au village, en train de voir leur enfant en train de partir. Celui-là même qui était bien en forme, grand, qui était bien battu, aujourd'hui qui ne peut plus bouger sans que quelqu'un l'aide. Aujourd'hui, là, qui ne peut plus parler, on parle à sa place. Aujourd'hui, qui ne peut plus s'habiller, aujourd'hui qu'on l'habille, qu'on met sur lui un truc qu'on appelle percale ou popeline. Lorsqu'on achète pour coudre, ça ne fait pas 50 000. Quelqu'un qui s'habillait peut-être à 500 à 600 000 francs. Aujourd'hui, l'insecte, quand ça coûte trop, c'est peut-être 30 000. Bien sûr. Qu'on va l'enterrer quelque part, qu'on va creuser un trou, qu'on le met dedans. Et ce monsieur, lorsque tu rentres chez lui, même son magasin, là où il garde ces trucs, c'est encore plus intéressant, plus meilleur que ça. Mais aujourd'hui, ce sont les œuvres. Ahmed Bakayoko est transporté en dehors donc, de ça la qu'on mosquée. transporte. Voilà, c'est ça qu'on transporte. Le Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui est transporté ainsi en dehors de c'est comme ça qu'ils vont transporter chacun de nous. Tout à fait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, toute âme goûtera à la mort. Toute âme. Et que tu sois un grand homme de Dieu, que tu sois le plus mécréant du monde, vous allez rendre visite. Vous avez le cimetière, comment nous appelons le cimetière? C'est le village, c'est la ville de tout un chacun de nous. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile. Mais Dieu, alhamdulillah. Moi, ce qui me plaît quand même, c'est ce monsieur, tout ce qu'il faisait, à la fin du temps, il s'est repenti. Là, on voit le drapeau national, n'est-ce pas, sur le cercueil du Premier ministre. Le drapeau national, c'est pour interpeller tout le monde et dire aux gens que le Premier ministre est en train de partir, les Ivoiriens en particulier. Et en même temps, moi, j'ai dit le drapeau, c'est bon. Le meilleur des drapeaux, le flambeau, parce qu'il est parti avec l'attestation du foi. Il savait qu'il n'y avait aucune divinité digne de l'oration pour Allah. Il le savait. Vous savez, une semaine avant qu'on l'évacue en France, moi, il m'a dit, on a besoin de prier.
on a besoin de prier. Il m'a même dit qu'il venait au Gila. Et j'ai dit, Ahmed, je voudrais que tu viennes un peu à 13h, là, on fasse des doigts ensemble. Il dit parce qu'il a besoin de doigts. Il dit la Côte a besoin de doigts. Ça, je ne vais pas oublier. Et c'est là que nous sommes là pour faire des doigts. Il a demandé, on devait faire ça au Giga, mais il n'est pas là. C'est de multiplier les doigts. C'est d'être fort. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, l'important de souligner qu'Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, sera inhumé dans la stricte intimité familiale. Et voilà, le cercueil du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui sera dans très peu de temps transporté, n'est-ce pas, à son domicile pour l'inhumation. Et on le sait, il ne faut pas attendre le 3e, le 7e et le 40e jour pour les sacrifices. Et à tout moment, on doit faire des sacrifices pour nos défunts. Attendre 3e, 7e, 40e, c'est parce que tu ne veux pas faire des prières. Depuis qu'il a rendu l'âme, les prières commencent. On va l'enterrer, ce que nous appelons le Sarakabani, c'est-à-dire quand tu vas l'enterrer, on donne là où en même temps on fait des Saraka pour que Dieu puisse pardonner le défunt. Le 3e, le 7e, le 4e, c'est bon, c'est parce que voilà, nous n'avons pas reçu autant que ça. Le 3e, l'âme revient, il rentre dans le corps. Le 7e jour, le 4e jour, les interrogations sont encore plus denses. C'est pour cela qu'on fait. Mais dis-toi que aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément d'appeler la foule pour venir assister pour qu'on fasse le 3e à 7e jour. On peut faire ça ensemble. On peut faire ça dans une famille à 30 à 40 personnes pour ne pas qu'il y ait des choses en porte-à-faux avec la charia. Donc aujourd'hui, il a besoin de doigts, comme je vous l'ai dit. Mais tout ce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, Amadougo, c'est que Ahmed arrive. Voilà le revoir donc des populations à leur fils, à leur digne fils, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Moment d'émotion, de forte émotion ici à la grande mosquée de Séguéla. Les populations lui disent au revoir. Alhamdulillah. Moment très très difficile. Voilà. Alors on va terminer. Pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire aux populations? On va terminer rapidement. En 2 secondes. Bon, c'est de dire merci à tout le monde, merci à tous et à toutes celles qui sont venues pour la prière mortuaire, qui sont là pour la prière de Juma, qui sont en train de prier pour moi. Ahmed Bakayoko, merci à la Côte d'Ivoire tout entier, merci au président Alassane Ouattara. Merci beaucoup à vous, Cheikh Malick Konaté. Rappelons que vous étiez notre consultant. Alors, nous étions en direct donc de la grande mosquée de Séguéla. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous rend l'antenne Abidjan. Merci Pagasoro Kone, des images insoutenables, mais il faut garder la foi, Meïté Sendou. Absolument, il faut garder la foi. Il faut surtout garder en mémoire les leçons qui doivent rester. Donc la générosité humaine, la sincérité, le don de soi. Je crois que le Premier ministre avait bien appris toutes ces leçons de son père biologique, mais également de son tuteur hyper spirituel, le président Alassane Ouattara. Vous vous souviendrez encore, le dernier conseil des ministres en formation complète qui avait eu lieu avant le démarrage de la campagne pour les élections législatives, ce dernier conseil avait été sanctionné par une allocution du chef de l'État, justement en direction directement à chaque membre du gouvernement. Et le chef de l'État, il rappelait ces valeurs-là, la proximité avec les populations, la générosité, le don de soi, l'engagement, la culture du travail, le service. Et je crois que ce sont ces leçons-là qui sont remartelées à l'occasion du deuil du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et j'espère que ce sont ces leçons qui resteront dans l'imagerie collective. Là, Yaya Traoré, est-ce qu'on peut considérer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence pour le défunt? Oui, absolument. Allah subhanahu wa ta'ala dit minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. De la terre je vous ai créé et dans la poussière, la même poussière, je vous ferai retourner et je vous ressortirai encore une autre fois de cette poussière-là pour le jugement final. L'homme a 4 phases de la vie. La vie matrice, quand on est dans le ventre de notre mère.
la vie terrestre est qu'on vit pour un moment et la vie tombale et qu'on doit vivre également pour un certain temps et la vie éternelle pour ce que Dieu va faire après le jugement de chacun. C'est ce que nous devons retenir. Mais ce que nous devons encore retenir pendant toutes ces 4 périodes, une vie après l'autre dure que la précédente. Où il va actuellement, où tout le monde nous serons là, c'est que nous devons retenir, c'est que cette vie terrestre doit être le symbole de notre vie tombale. Et c'est ce qui va répercuter sur notre vie réelle avant le jugement. Et comme Dieu le dit si bien, Inna sa'yakum la shatta. Vos œuvres sont diverses. Mon frère Sindou vient de le dire. Et dans cet instant d'altruisme, de générosité et de partage, c'est ce qui est essentiel dans la vie de chacun d'entre nous. Voilà que lui seul, il va répondre à tous ses actes. C'est pourquoi il est important de l'accompagner rien qu'avec la prière. Et c'est la prière qui peut l'aider, en plus de ce qu'il aurait fait du bien pour les autres. Tous ceux qui viendront prier sincèrement, qui auront reçu quelque chose de lui, et donc ce sont ces prières-là qui auront encore plus de la valeur. Nous sommes vendredi aujourd'hui. On sait que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, attaché du prix, a fait le tour des mosquées dans sa commune, la commune d'Abobo. Est-ce qu'il est passé par votre mosquée? Oui, je suis très honoré et puis très fier de le dire que ma mosquée a été la première mosquée que le ministre Feu El Hadj Ahmed Bakayoko a visité. Et pendant ce temps, moi j'étais au pèlerinage ce jour-là, mais qu'il m'a appelé dire que je viendrais pour avoir une communion et avoir un contact avec ma population d'Abobo, dont je voudrais commencer dans ta mosquée. J'ai dit, mais t'es musulman, t'es le bienvenu. Et donc, ce qui m'a marqué dans cette visite à la mosquée, c'est que son protocole s'est tenu à l'organisation de notre mosquée, sans aucun changement. Il a dit au protocole, on s'en tient à l'organisation de la mosquée. Contrairement à ce que vous avez l'habitude d'observer. L'habitude d'observer, c'est certains normes politiques ou d'autres personnes, des personnalités qui veulent imposer leur protocole. Mais cette humilité de El Hadj m'a marqué. Et ce que je voulais souligner en plus de ça, après cette visite, il n'y a eu aucun impact ou quelque chose dire comme je suis passé dans une mosquée, je viendrai forcément imposer quelque chose là. Non, pas du tout. C'est resté naturel. Et ce qui est encore important à remarquer, c'est que El Hadj Ahmed Bakayoko est parti presque dans toutes les mosquées d'Abobo. Chaque vendredi, en tout cas, il s'obligeait d'aller dans... Il s'est imposé ce calendrier. Il s'est imposé ce calendrier. Et il ne choisissait pas de mosquées de luxe ou mosquées qui drainaient le monde. C'était sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Pas de calendrier derrière. Rien. Et toutes les mosquées, même les mosquées les plus reculées, souvent ils jonchaient des flaques d'eau sous la pluie contre vents et marées et partaient dans toutes ces mosquées-là témoigner son affection. Et ce qu'il a dit, quand il va dans les mosquées, je suis venu me confier à la communauté. Je suis venu vous exposer les problèmes de la communauté et le problème de la population. Dites-moi ce qu'il y a. Je veux me confondre avec vous. Et pour une telle personne d'une grande carrue, d'une telle personnalité, venir s'imprégner de problèmes de la communauté, vraiment c'est rare. Et donc nous retenons de ce grand homme, ce monsieur, son humilité et puis son sens de partage avec les autres, sans arrière-pensée surtout. Au moment où il se sépare de nous physiquement, comme on vient de l'observer, qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer? Ce que je peux dire, c'est que chacun d'entre nous formule ses bonnes intentions et fait des prières à son égard. Parce que tout le monde, que ce soit physiquement ou matériellement, ou je dirais moralement, tout le monde a eu quelque chose de cet homme. Il a marqué sa génération, il a marqué son passage. Et ça, c'est une sincérité. Et même ses pairs politiques et dans la sphère sociale et spirituelle, il a fait quelque chose. C'est ce que nous devons retenir. Et ce que je veux dire en plus, ce sont ses enfants
Ce qu'ils doivent retenir et ce qu'ils doivent faire, comme le messager l'a dit, que l'être humain va forcément disparaître, mais qu'il reste derrière lui 3 choses. La chose la plus importante parmi ces 3 choses, bien sûr qu'il y a les actes de bienfaisance que la personne aurait fait, et aussi une connaissance que la personne va répandre dans la vie, que tout le monde va relayer cela. Mais le plus important, c'est d'avoir des enfants pieux, des enfants religieux, des enfants qui vont suivre la voie de leur père dans le cadre de la religion. Que comme le père, il était musulman, que ces enfants-là se confirment musulmans et qu'ils également puissent continuer les actes d'altruisme et de générosité de leur papa. C'est sur ces notes religieuses que nous allons mettre fin à ce plateau. Une grande page des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko vient d'être tournée, avec la prière mortuaire en direct et l'inhumation qui doit suivre. Ahmed Bakayoko n'est plus des nôtres. Il retrouve la terre de ses ancêtres à Séguéla. Son âme repose en paix. Paix à la Côte d'Ivoire. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Vous aurez tout à l'heure avec Marine Konia à 13h40 le journal de 13h. Bonsoir à vous. Que la terre soit légère au Premier ministre. On pleure pour toi en bas. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. On pleure pour toi en bas. Mes condoléances à la Chine. Il est parti. Il est parti à jamais. On t'oubliera jamais. On t'oubliera jamais. La ilaha illallah, Muhammadu.